Bonjour et bienvenue, c'est Sophie avec vous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons détendre les cervicales, soulager les douleurs de toute la partie de la nuque, des épaules et du haut du dos. Et pour cela, nous allons pratiquer un exercice de Qigong qui s'intitule la danse de la grue. Dans les enchaînements de Qigong, nous avons vu dans les vidéos précédentes l'enchaînement des Ma Wang Dui, des Qigong de la bannière de soie. Et bien là aujourd'hui, donc cet exercice fait partie intégrante de ce mouvement, est très bénéfique pour assouplir, détendre, mettre de la mobilité et calmer les douleurs de toute cette partie-là sans forcer, sans douleur et même pour les personnes qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas le Qigong. Donc comme d'habitude, nous allons voir les points clés de ce mouvement et ensuite nous pratiquerons ensemble. Au niveau de la position de base, on va être sur un écart au niveau des pieds qui ne va pas changer, écart de la largeur du bassin, pieds parallèles. Ensuite, je vais vous montrer le mouvement de profil où vous vous tournerez face à l'écran. Vous serez ainsi dans le bon sens. Donc on va monter bras gauche devant, bras droit derrière. Donc vous êtes face à votre écran. Premier temps. Deuxième temps, les genoux fléchissent, les bras descendent. Troisième temps, les bras remontent. On garde cette rotation. Quatrième temps, les coudes fléchissent, les genoux fléchissent. Et là, vous voyez, je suis toujours de profil. On est vraiment dans la même position, c'est-à-dire que vous êtes face à votre écran comme moi je suis face à vous. Les pieds sont orientés toujours dans l'axe initial. Et puis, on est dans cette position, on va redresser le corps en même temps qu'on va étendre les bras et pousser les deux mains en avant, en arrière. Vous voyez, il y a un mouvement ici de pousser. Puis on va relâcher les bras. Les mains glissent, une dans le dos, une sur le ventre. Et les bras vont remonter de chaque côté. Je regarde, donc on se tourne le dos. Je descends. Deuxième temps. Troisième temps, je remonte. Fléchir. Plier, étendre. Et on relâche. On glisse de part et d'autre de la taille. Monter. Premier temps. Deuxième temps, fléchir. Troisième temps, remonter. Fléchissez les genoux, fléchissez, comme si on avait replié les ailes. Hein. Et on étend à nouveau en regardant derrière. Et on relâche. Une dernière fois de l'autre côté. On monte. Premier temps. Deuxième temps. La danse de la grue, hein, on déploie ses ailes. Ramenez les coudes, on a les genoux fléchis. Puis on va étendre et regarder derrière. Sur le dernier temps. Et on relâche. Décontracté. Donc vous voyez, hein, il y a dans ce mouvement de bras, on associe ce mouvement aussi de flexion et de redressement du corps pour qu'à la dernière phase, au moment où on pousse les bras, les doigts dirigés vers le ciel, au moment où on pousse, on a ce mouvement de rotation de la tête. La position des doigts et des mains est importante. Hein. Au moment où on est ici dans la poussée, on a redressé et on pousse. Le fait d'avoir les doigts bien tendus et de pousser avec cette partie-là de la main, on va stimuler un méridien qui est directement concerné par les blocages au niveau des cervicales. Donc on va aller dénouer l'énergie aussi bien dans nos muscles que le faire circuler l'énergie aussi dans ce méridien. Et pour cela, cette position, elle est vraiment importante pour qu'on ait en même temps un étirement musculo-tendineux ici de ce méridien, donc qui est le méridien de l'intestin grêle. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est importante à la fin du mouvement, en même temps que vous allez chercher la rotation. Donc regardez votre main qui est derrière. Et bien en même temps, on essaye vraiment de tendre les doigts. On a vraiment une tension dans les mains. Le point clé important dans cet exercice, hein, c'est vous allez vous dire ah mais oui, moi je tourne pas autant. Eh bien c'est normal, ne forcez pas. On fait vraiment dans le Qigong en fonction de ses possibilités. C'est-à-dire que si vous avez des douleurs et des tensions au niveau des cervicales,
souvent les mouvements extrêmes sont difficiles, limités, voire douloureux, voire les deux. Donc vous faites vraiment en fonction de vos possibilités. Si je me mets de face hein, pour vous montrer, par exemple quand vous avez monté les bras ici de chaque côté, donc on redescend au deuxième temps. Regardez juste hein, que je vous montre. Quand on remonte ici pour réfléchir, avant d'aller étirer les bras, on commence, vous voyez, le regard commence à s'orienter vers l'arrière. Mais si je ne regarde que là et que je peux pas tourner complètement derrière, mais c'est pas grave, le travail va quand même se faire. Et petit à petit, dans la répétition de l'exercice, un petit peu tous les jours, eh bien, vous allez voir que vous allez retrouver de la mobilité, et surtout une mobilité non douloureuse au niveau de vos cervicales. L'intérêt du Qigong est vraiment d'avoir cette répétition dans les mouvements où on va associer à la fois le travail musculaire et le travail énergétique. Alors on n'a pas besoin forcément de connaître le trajet des méridiens, les points d'acupuncture évidemment et tout ça. Le travail et l'équilibration, l'harmonisation de l'énergie dans notre corps avec le Qigong va se faire de par le mouvement, mais ce mouvement doit être doux, doit être, on va dire, respectueux de vos tensions, parce que si on va dans la tension, on va à l'inverse de ce qu'on cherche. Voilà, donc ça c'est vraiment les règles les plus importantes, surtout quand on va chercher à travailler des zones douloureuses, des zones spécifiquement sensibles. Voilà. Donc on va refaire ensemble le mouvement. Je vais me mettre face à vous cette fois. Vous êtes prêts? On va déjà bien détendre, respirer. Le poids du corps est parti dans les deux pieds, sommet de la tête et tiré vers le ciel. On essaye déjà de bien relâcher ses épaules, relâcher les bras le long du corps. Donc je vais être en miroir par rapport à vous dans l'exercice. Quand ce bras va monter, donc pour vous, ça sera votre bras droit. Et donc on tournera vers la gauche. Je suis en miroir. On va fléchir les genoux, on va tourner légèrement les épaules vers la gauche pour faire monter les deux bras. Puis relâcher. Donc là, on regarde à gauche. Les bras redescendent. Deuxième temps. Troisième temps, les bras remontent. Puis rapprochez les coudes, comme si on repliait les ailes. Et puis en redressant, étendez les bras, regardez derrière, poussez les doigts vers le ciel. On relâche. Vous voyez, une main vient devant, l'autre glisse dans le dos. Puis va monter, on regarde vers la droite. Les bras descendent, deuxième temps. Troisième temps, ils remontent. Rapprochez bien les coudes, je vous fléchis. Puis étendez, regardez derrière. On relâche. Pensez à bien étirer les doigts. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et étendez bien les poignets, étendez les doigts. Inspire. Expire. On regarde à droite. Inspire. Ramenez. Expire. On relâche. On va le refaire une dernière fois. Dans l'enchaînement, il se fait 2 fois. Mais on va le faire un petit peu plus pour bien travailler cette zone. Expire. Inspire, on est au 3e temps. Et 4e temps pour étirer. On revient. Inspire. Expire, regarde à droite. Et on relâche. Et on décontracte. Voilà, c'est bien, allez. Vos épaules, détendez bien les jambes. Voilà, pour cet exercice, la danse de la grue, qui fait donc partie du Qigong de la bannière de soi. Si vous voulez aller plus loin pour ce travail spécifique pour les cervicales, pour libérer, soulager les douleurs de vos cervicales, des épaules et du haut du dos, il y a un cadeau en lien qui vous attend où je vous propose une routine cervicale basée sur la pratique du Qigong avec des mouvements simples que vous pouvez pratiquer un petit peu tous les jours pour vraiment libérer
cette zone. J'ai créé une formation complète et vous aurez toutes les informations dans le lien qui est sous cette vidéo. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.